De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Comme chaque vendredi, c'est De quoi je me mêle et en ce 1er juillet 2016, je suis ravi de vous retrouver. Une heure dédiée à l'actualité high-tech. Avec tout à l'heure Raphaël Grabi de la rédaction de 01net.com qui me rejoindra et avec lui on s'intéressera aux meilleurs smartphones à moins de 200 €. Et vous verrez qu'il commence véritablement à avoir du choix. Alors certes on n'a pas de Galaxy S7, certes on n'a pas d'iPhone, mais on peut avoir des smartphones assez équilibrés au niveau technologique, on en parle tout à l'heure. Pépé Garcia sera là aussi. Avec Pépé, on découvrira une marque chinoise de téléviseurs que vous ne connaissez pas et qui a envie de se faire connaître. Est-ce qu'elle le mérite? On verra ça aussi dans quelques minutes. Je vous rappelle mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Vous cliquez sur j'aime pour partager votre passion des nouvelles techno. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et évidemment, De quoi je me mêle sans le club de la presse IT n'est pas De quoi je me mêle. Je suis ravi d'accueillir Jean-Sébastien Zanqui. Salut Jean-Sébastien François, Zanqui. bonjour à tous. Vous le savez, journaliste à 01net.com. On va jeter avec lui un coup d'œil sur les quelques gros titres d'actualité que vous avez pu lire cette semaine sur 01net.com. Et c'est aussi Jean-Marie Portel qui est là. Salut Jean-Marie. Bonjour François. Avec 01net Mag, regardez-le, il est là. Hop, Il est beau. Je le prends, je tends le bras, j'ai le Il est bras tout long. rose. Et voilà, avec un gros cerveau, c'est celui de Jean-Marie. Oui. Qui a été un petit peu disséqué. Mais malgré tout, vous allez voir, il peut s'exprimer sans aucun problème. On va parler de médecine et de smartphone d'ailleurs dans un instant. Oui, ça marche bien. Ça va être sympa, tiens, je pense tout à l'heure. On va passer un grand moment. Mais pour débuter, donc, l'actu vue par 01net. Et on va commencer par cette rumeur. Google serait en train de tambouiller et de nous fabriquer un smartphone. Oui, effectivement, on connaît les smartphones Nexus de Google qui sont fabriqués avec des partenaires, Oui. HTC, LG, Huawei et bien d'autres. Mais en fait, Google aimerait reprendre manifestement la main là-dessus, comme il l'a fait d'ailleurs pour les ordinateurs, ses ordinateurs Chromebook et ses tablettes Pixel qui sont fabriqués directement par Google, en tout cas conçus directement par Google. Et ben, Google voudrait faire la même chose pour ses smartphones, pour justement enfin avoir la main sur le produit final, d'avoir ses propres spécifications et de plus s'appuyer sur le savoir-faire d'un partenaire qui parfois peut amener quelques négociations ou concessions pour avoir justement ce smartphone de référence. C'est bizarre parce que moi je pensais que le Nexus c'était ça en fait. C'était véritablement un constructeur Google main dans la main pour créer un smartphone de référence. Mais visiblement, Google va aller encore plus loin. C'est ça, ils veulent aller plus loin en fait et faire justement à l'image de la tablette Pixel C qui est plutôt un modèle assez haut de gamme, faire ce modèle de smartphone Android qui irait concurrencer pourquoi pas l'iPhone et avoir vraiment des capacités, des spécificités techniques vraiment haut de gamme. Bon, pour l'instant, on n'a pas Alors, pas plus de détails. On ne sait pas qui fabriquerait ce téléphone. Alors non, ça serait certainement voilà. sous-traitant du coup, comme ça sera en marque Foxconn peut le blanche, faire donc on en pour parlerait même Apple, pas, ou, en voilà. fait. Et ça serait manifestement prévu pour la fin de l'année, sachant qu'il y a 2 Nexus quand même dans les tuyaux avec HTC, qui devraient sortir a priori en septembre-octobre. Ouais. Donc ça risque de faire concurrence et ça risque de bouchonner sur les étalages des revendeurs, je Et pense. Google là rejoindrait véritablement le modèle d'Apple, hein, avec Tout à un fait. smartphone conçu par Google, Oui. avec le logiciel conçu par Google. Voilà. Bon, après, vous imaginez le reste. Hein. On verra bien. Cela dit, ça n'a pas trop réussi à Microsoft. Hein, Non, Microsoft est peut-être arrivé un peu intégration tard là, aussi hein. sur ce marché-là. À suivre en tout cas. On reste dans on va dire la sphère Google, dans l'univers Google, avec de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver sur la page d'accueil de Google bientôt. Ouais, effectivement, il y avait beaucoup d'actu sur Google cette semaine. Et C'est pas terminé, on en a encore une juste après, tout donc à on en fait. a encore sous le coude. Hein. Et Google, en fait, s'est rendu compte que, effectivement, quand on cherche par exemple des paroles de chansons pour si on n'a pas envie de chanter sa chanson en yaourt, vous savez, quand on comprend rien, là, Ouais. on tombe sur, en général, plein de sites qui répertorient ces paroles, qui parfois sont plus ou moins fiables. Hein, des fois, il y a des pubs de tous les côtés. Et Google s'est dit, pourquoi pas les proposer nous-mêmes directement dans les résultats de recherche. Du coup, il s'est allié avec un service qui s'appelle Lyric Find, qui est spécialisé là-dedans. Et donc, ils sont en train ils vont tester cette fonctionnalité d'abord aux États-Unis. Donc, quand vous allez chercher votre parole de chanson, vous allez avoir directement la chanson qui s'affiche dans les résultats, toutes les paroles, et évidemment avec des liens vers Google Music, etc., pour justement aussi mettre en avant ce service-là. Donc ce sera un service certainement beaucoup plus fiable que tous ces sites divers et variés sur lesquels on trouve un peu tout et n'importe quoi parfois. Ouais. En revanche, ces sites divers et variés, eux, vont le sentir passer.
Complètement, ouais, ça risque de mettre à mal un peu leur modèle Ouais. qui est vraiment basé Mais sur c'est la dingue, pub hein. et sur le référencement. Ouais. On se rend compte que si Google choisit en fait cette porte d'entrée des paroles de chansons, c'est qu'on est énormément nombreux Bien sûr. à vouloir connaître des paroles de chansons et Tout à fait, en hein. passant par Google, quoi. C'est assez intéressant. D'ailleurs, Apple avait annoncé la dernière keynote que dans Apple Music, il y aurait prochainement justement les paroles de chansons directement intégrées dans les fichiers. On les aura sur son téléphone. Donc, Exactement, ce qui est déjà le cas d'ailleurs sur Spotify, hein, Oui, pour tout certains à fait. titres, où on a les paroles qui s'affichent et même des petites histoires, des anecdotes concernant les titres, c'est assez amusant. Toujours dans ces fonctionnalités, une autre qui est très populaire, c'est en fait, le fait de monitorer la vitesse de son Internet pour voir si on a un bon Internet ou pas. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on l'a tous fait également, de savoir quelle est la vitesse de connexion que j'ai chez moi avec mon Wi-Fi, quand ça rame un peu, qu'est-ce qui se passe. Là aussi, il y a un service qui est très connu, qui est speedtest.net, sur lequel on tombe souvent. Dernièrement, Netflix a lancé Fast, qui est un service équivalent avec une très belle interface. Et Google s'est dit, et pourquoi pas nous? Donc là, maintenant, effectivement, c'est un internaute qui a posté ça sur Twitter. Il cherchait tout simplement Internet Speed Test sur Google. Il a vu qu'on lui proposait un petit bouton Run Speed Test pour lancer ce test justement. Et là aussi, Google s'associe à une société qui s'appelle Measuring Lab et qui est en fait une société dans laquelle certains des membres et des employés sont aussi employés de Google. Donc on n'est jamais bien aussi servi que par soi-même. Donc voilà, il faut vous attendre prochainement à voir arriver cette fonctionnalité-là dans vos résultats de recherche aussi. Voilà. Est-ce qu'ils ont le droit? Parce qu'on peut imaginer qu'ils vont privilégier ces résultats dans la hiérarchie des recherches, hein. On sait que c'est un sujet, un vieux serpent de mer, hein, tout ça. Il y a beaucoup de procédures, effectivement. Après le antitrust shopping, après la là-dessus, météo, c'est ça. enfin voilà, ça fait de nouveaux services qui arrivent. Donc, made in Google. On va poursuivre toujours avec Google. Tiens, si vous êtes un utilisateur de Google Earth, zoomez un petit peu, vous verrez, les détails voisine. sont meilleurs. Ouais, On voit la voisine. On a vu des exemples, notamment dans la nouvelle version de Google Maps sur New York, au-dessus de Manhattan, où la définition des photos a été en fait changée par Google. Et ça leur permet, ils sont en fait basés sur les nouvelles images du satellite Landsat 8, qui est un satellite lancé par la NASA en 2013. En fait, ils avaient eu pas mal de soucis avec le précédent, Landsat 7, qui avait eu des problèmes sur Oui, les qui est un les peu myope, cartes. ce qui est Voilà. quand même un peu embêtant pour un Il y avait eu satellite. un bug matériel qui en fait mettait des espèces de rayures tout simplement sur les images qu'il obtenait. Voilà, comme on voit ici, c'est hyper compliqué du coup à utiliser, à exploiter. C'était Google Earth via Canal+, en fait. C'est ça, c'est le cryptage, il fallait prendre l'abonnement, quoi, mais bon. Et du coup, là, Google s'est appuyé donc sur ces nouvelles images, les a nettoyées, enlève les nuages pour qu'on ait vraiment quelque chose de propre. Donc, c'est déjà disponible dans Google Maps, donc je vous invite à aller voir et à zoomer justement sur des endroits que vous connaissez bien. Vous allez voir, la définition de l'image est bien meilleure qu'il y a quelques mois encore. Voilà, mais c'est vraiment impressionnant, Google Earth. Donc, allez-y, testez. Je ne sais pas si si le monde entier a été déjà Alors, numérisé. ils parlent du monde entier, Visiblement, effectivement. hein, Oui, d'accord. pour eux, ça représente manifestement 700 000 milliards de pixels qu'ils imaginez ont un traités. peu. Donc, Bon, alors les gars, vous êtes prêts? Allez, on va renumériser le monde entier, hein. Allez-y, vous êtes pour... Alors, on y va. C'est parti, appuyez sur le bouton. C'est parti. ça leur fait pas peur. Hein. Et voilà. On va parler de Bose maintenant. Bose qui est un peu au cœur de l'actualité en ce moment avec pas mal de bons produits. On Oui. sait toujours que Bose sort d'excellents produits. C'est notamment le cas d'un casque que vous avez testé qui est excellent, le Ouais. QC35 de Bose qui est voilà, vraiment Bluetooth avec un système de réduction de bruit très efficace. Alors c'est amusant parce que Bose a annoncé un autre produit, cette fois-ci en kit. En kit, alors c'est vraiment, ça va un peu à l'encontre de la philosophie de Bose qu'on connaît jusqu'à présent, de faire des beaux produits finis. Mais en fait, c'est un projet très intéressant et très sympa qui s'adresse plutôt aux enfants, mais aussi aux grands-enfants, je pense, qui permet en fait de construire sa propre enceinte. Donc on Je trouve a ça génial. tous les composants. Bose explique qu'on a seulement besoin d'un ciseau et de scotch. Et en fait, c'est couplé avec une application, alors cette fois-ci seulement sur iOS, elle n'est pas sur Android, avec le mode d'emploi pour justement monter son enceinte et comprendre comment les enceintes fonctionnent. Enfin, tout simplement, les systèmes d'électroaimant, par exemple, de membrane, d'alimentation du haut-parleur par les
câbles. Donc c'est de résonance dans le haut-parleur qui est livré, enfin dans l'enceinte qui est livrée avec. Donc c'est vraiment très sympa et ça permet voilà, aux enfants de se familiariser avec ces technologies, avec les principes de physique acoustique. Ça rappelle un peu toutes ces initiatives qu'il y a autour du code aussi actuellement, qui permet aux enfants de s'amuser un peu avec le code. Donc ça, voilà, au lieu de, on va dire, subir la technologie, on apprend à savoir comment elle fonctionne. Ça peut être une super idée de cadeau pour un ado ou pour un enfant qui, qui a envie d'avoir une enceinte Bluetooth. Parce que j'imagine que, alors c'est la question qu'on peut se poser, c'est que quand elle est montée, est-ce qu'on a un bon son? Parce que la particularité de Bose, c'est de fournir quand même une bonne qualité de son. Alors nous, on n'a pas encore pu l'écouter, mais effectivement, il y a des premiers échos qui disent que oui, c'est du matériel Bose, donc le son est plutôt à la hauteur de ce que fait la marque habituellement. Donc effectivement, c'est une enceinte après dont on peut se servir dans la chambre de son enfant, par exemple. Il peut avoir sa petite enceinte à lui pour écouter sa musique, donc c'est vraiment très sympa. C'est pas encore dispo en France, je crois. Non, c'est pas encore dispo en France, c'est que pour les États-Unis. C'est vendu $150 pour l'instant, et voilà, il y a aussi des petites lumières à l'intérieur qui se mettent en fonction de la musique. Ambiance un peu David Guetta aussi. Exactement. Ça c'est cool. Mais voilà, tous ceux qui sont avec nous en vidéo voient le résultat final. C'est assez drôle, c'est plutôt sympa. On enchaîne maintenant avec l'impression 3D qui fait des progrès, on le sait, voilà, de jour en jour. Ouais, alors c'est fou, on a vu des choses imprimées en 3D, ça va aller de la pizza jusqu'à l'immeuble parfois, enfin, c'est devenu un vaste terrain d'expérimentation. Et là, ce sont dernièrement des lentilles, des mini-lentilles, d'une mini-caméra qui ont été imprimées en 3D. Et en fait, cette caméra est vraiment minuscule puisqu'elle ne fait que 0,12 mm. Et le but, c'est de pouvoir l'injecter dans le corps de patients pour pouvoir observer certaines parties du corps où les endroits on va dire, les systèmes actuels ne permettent pas d'aller. Donc, ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, elle est de la taille d'un grain de sable, tout simplement, et on peut l'injecter via une seringue. Donc, pour le coup, c'est complètement... C'est complètement indolore. C'est indolore la seringue, c'est nouveau ça. Ouais. Vous auriez dit qu'on pouvait l'avaler, j'entendais bien. Ça fait C'est pas Jean-Marie. l'injection, ça la va. picouse quand même. Quoi. Ça, ensuite, après, la taille d'un grain de sable, elle est grosse il l'aiguille. n'y a pas besoin d'anesthésie, par exemple, au contraire de ce qui est fait, par exemple, Mais actuellement. comment on récupère après la caméra? Alors, pour l'instant, justement, elle est encore reliée par une fibre optique directement, on va dire, à un ordinateur. Donc, ça permet aussi de la récupérer. À terme, ils aimeraient en fait qu'elle soit autonome. Ah oui, ça doit être vachement agréable d'avoir une fibre optique qui se... Ouais, non, c'est indolore votre truc. Alors, si je puis me permettre, j'aimerais pas tester en premier ce truc-là. Hein. Jean-Sébastien est preneur, visiblement, parce que c'est lui qui en parle. En plus, il y a cru. C'est l'ambassadeur, donc moi je pense qu'il peut y aller. Hein, c'est génial, ça permettrait de se balader directement dans les vaisseaux sanguins, des choses comme ça. Et bon, alors c'est encore en développement par l'université de Stuttgart. Hein. Donc c'est quelque chose qui est vraiment en termes d'expérimentation. J'imagine, il faut peut-être essayer de non, mais c'est pour vous. Hein. Moi, Et on va enchaîner avec une bonne nouvelle. Tiens, l'Islande qui est un peu la star de cet Euro. Oui. 2016, alors on ne sait pas jusqu'où ça va durer, mais pour l'instant, véritablement, c'est une équipe assez sympathique. Eh bien, il y a une bonne nouvelle pour les télécoms. Ouais, c'est un peu le clin d'œil de cette semaine. En plus, c'était bon, le timing était parfait puisque Free a annoncé mardi, donc le lendemain de la victoire de l'Islande contre l'Angleterre, que les communications vers l'Islande et depuis l'Islande étaient désormais comprises dans le forfait. Voilà, on sait que Free le fait souvent, d'annoncer de nouveaux pays. Et là, comme par hasard, c'était l'Islande, donc c'était un beau coup de com pour Free. Et c'est marrant. Si vous pouviez me rétablir ma connexion Internet en même temps, ce serait bien. Ah, voilà. Et oui, c'est d'appeler on peut dire Jean-Marie est toujours en étape 2 sur sa Freebox. Ouais, c'est lassant l'étape 2. Ouais, au bout d'un moment, on attend l'étape 3. Quoi. Au moins la 3, quoi, histoire de... Mais pour revenir sur Free Mobile, cet abonnement, bon, alors après, il faut être en 4G, etc., mais il devient de plus en plus intéressant de par le nombre de pays couverts par le roaming, en fait, puisque là, il s'agit de roaming. Il y a les États-Unis, l'Australie. voilà, tout à fait. Donc ça commence à être vraiment intéressant. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Merci beaucoup François. Journaliste à 01net.com. Tiens, si vous voulez en savoir plus sur tous ces sujets, n'hésitez pas. C'est sur 01net que ça se passe. 01net Mag, maintenant, avec Jean-Marie. Et Jean-Marie, on va parler de médecins dans le smartphone, c'est ça? Oui, de santé connectée. Et ça fait beaucoup moins mal que votre grain de sabre relié à une fibre. J'espère bien. Non. C'est l'entreprise BeWell Connect qui a la bonne idée de sortir des appareils de santé
connecté, donc relié en Bluetooth à votre smartphone. Mhm. Donc il peut s'agir de tensiomètre, d'appareils pour mesurer votre glycémie, d'électrocardiogramme. En fait, c'est une toute petite réglette. Vous posez vos 2 pouces et ça mesure donc votre rythme cardiaque. C'est relié en Bluetooth à votre smartphone. Et si jamais il y a un problème, eh ben, votre smartphone va alerter automatiquement des médecins qui sont dispo 24/24, 7/7. Bon. Ça, c'est pour la théorie. Donc, on s'est dit qu'on allait tester quand même ça. Pour qui ce genre d'appareil? Déjà, on peut peut-être se demander. Alors, on va dire que toutes les personnes qui ont des maladies chroniques, les diabétiques, etc., ça peut être un outil de confort pour justement se monitorer eux-mêmes et puis être en relation avec un médecin s'il y a un problème. Les geeks, peuvent apprécier aussi un tas de gens qui achètent des balances connectées, etc. Si on veut suivre sa tension, si on est un sportif, si on veut, voilà. Et puis les hypochondriaques peut-être aussi. Voilà. Je sais pas Qui, si eux, vous- vont encore plus stresser dès qu'il y a Je un truc qui ne va pas aller. Alors là, c'est- je sais pas si vous êtes hypochondriaque. Docteur, il est 3h du matin, je ne sais Voilà. pas ce qui se passe, mon cœur bat plus vite. c'est la connexion Bluetooth. Voilà, c'est la Qui connexion fonctionne pas. Bluetooth. Voilà, alors bon, donc nous on a testé le tensiomètre, donc c'est un brassard que vous mettez autour du bras, qui coûte quand même la bagatelle de 109 €. Pour l'instant, c'est pas remboursé par la Sécu, il faut quand même savoir ça, ni l'application. L'application, elle, il faut payer un abonnement, donc l'abonnement c'est de 5 € jusqu'à une trentaine selon la formule que vous choisissez. D'accord. Pour 5 €, vous pouvez juste faire un petit check-up régulièrement. Pour une trentaine d'euros, vous avez accès au médecin 7/7, 24/24. Pas mal. Donc, quand vous lancez l'appli, d'abord, elle vous pose un petit questionnaire, comment ça va, votre poids, votre machin, votre bidule. Déjà là, elle commence éventuellement à vous inquiéter en disant « Oh, pour peu que vous décriviez des symptômes un petit peu inquiétants, oh, mais ça va pas du tout, il faut contacter un médecin. » Bon, deuxième étape, vous utilisez l'appareil. Et là, l'appareil, lui, pour le coup, ne ment pas. Donc, le tensiomètre, en l'occurrence, vous faites 3 prises. Et à la fin, il vous sort un diagnostic. Et en l'occurrence, la journaliste qui a testé ça s'est vue entendre dire que faudrait peut-être consulter un médecin. Ah ouais. Ouais. En C'est fait, utile, c'était ça. juste un petit coup de fatigue de sa part Ouais. et il n'y avait pas du tout d'inquiétude à avoir. Mais c'est ça, parce qu'après, toutes ces données brutes, même si elles sont plus ou moins interprétées par des logiciels, il ne faut pas que ça panique en fait l'utilisateur. Parce que là, encore une fois, le logiciel, enfin l'appli dit il faudrait que vous alliez contacter votre médecin, mais elle était simplement un peu fatiguée, quoi. Donc C'est ça. c'est Mais vrai qu'il faut pas, Ouais. il faut pas aussi que ça Sur diagnostic. voilà, et que ça remplisse les cabinets pour de mauvaises raisons. Alors quoi. justement, c'est justement pas fait pour remplir les cabinets, puisque vous allez avoir un médecin en ligne, ce sont des spécialistes en ligne. Donc vous allez voir un médecin en ligne qui, lui, va dialoguer avec vous, approfondir et vous dire, non mais écoutez, là, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, ou si vraiment Oui. il y a un problème, vous Votre dire, cœur ne bat plus consultez. Oui, venez alors, vite. Très vite, tout de suite là, il faut y aller. Oui, bah, vous savez, je suis tombé sur une petite vidéo de prévention comme ça. Je fais une toute petite parenthèse Oui. très vite parce qu'elle est rigolote. Une petite vidéo de prévention comme ça qu'on peut trouver sur Facebook et qu'on sort pour prévenir l'AVC qui dit oui, alors les symptômes. Vous arrivez plus à lever vos bras. Vous n'arrivez plus à aligner 2 mots, nanana. Enfin bref, un tas de symptômes. Et à la fin, il disait alors si vous avez tous ces symptômes, Oui. appelez les urgences. Et là, j'étais en train de me dire, c'est-à-dire que si je suis comme ça, comment je je fais fais pour appeler comment les pour urgences appeler les urgences C'est vrai que quoi. c'est un peu un problème. Voilà, donc c'est un peu ridicule là en l'occurrence. Non, là le médecin va vous rassurer le cas échéant. Si vraiment lui estime qu'il y a urgence, il va soit vous renvoyer vers votre médecin, soit vous dire d'aller aux urgences pour consulter ou appeler pour vous si vous n'êtes plus en état de. C'est pas fait pour paniquer. Que dire d'autre? On peut se poser aussi la question des données, parce que quand même, ça relève des données personnelles de santé. En l'occurrence, BeWell Connect travaille avec Orange, qui garantit la confidentialité des données sur des serveurs sécurisés. Donc, on va dire que le secret médical est vraiment respecté. Donc, c'est aussi un autre avantage de ces appareils. Bon, au final, on va juste dire que c'est une facture quand même un peu salée, quoi. On attend que ça soit remboursé par la Sécu, parce que 31,90 € pour avoir accès aux 11 médecins urgentistes qui sont joignables en permanence, plus les 109 € par exemple juste du tensiomètre, Ça fait beaucoup quand même. ça fait un petit peu cher. Donc on va dire, soit vraiment vous êtes geek et ça vous branche, soit vous avez pour le coup une maladie chronique ou vous avez besoin d'être suivi régulièrement, ça peut être... mais c'est en pourparlers pour être remboursé par la Sécu. Oui, parce qu'à terme, c'est vrai qu'on peut imaginer que
ça pourra faire des économies à la Sécu. Mais bien sûr, ça peut intéresser Bien la sûr. sécurité sociale, Prévenir parce que ça certaines peut maladies, prévenir les maladies. On sait très bien que la prévention quand même réduit oui. les coûts d'intervention, et puis d'éviter aussi d'engorger, comme vous le disiez si justement, les cabinets. Se déplacer pour rien du tout. Enfin, moi, je suis hypocondriaque, mais je fuis les médecins, donc je vous promets, j'utiliserai jamais ça. C'est pas pour moi. Merci Jean-Marie. Merci François. Rédacteur en chef adjoint donc de 01net Mag actuellement dans les kiosques. Et merci encore à Jean-Sébastien. Merci. Ce club de la presse Haïti est terminé, mais de quoi je me mêle ne fait que commencer. À suivre Pépé Garcia dans un instant. Direction la Chine, il va nous faire visiter une usine d'un constructeur chinois qu'on ne connaît pas, mais qui aimerait bien s'implanter en Europe et pourquoi pas en France. Et puis juste après, ce sera le top 5 des smartphones à moins de 200 €. Et vous verrez qu'il y a quand même certains produits intéressants. A tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.